Hello everybody, ceci est le cours pour les 4e B du mardi 27 avril et pour les 4e F du jeudi 29 avril. Donc pour aujourd'hui, vous aviez à faire deux exercices, c'était les exercices 1 et 2, page 70 de votre bouquin. Alors dans un premier temps, s'il vous plaît, avant de les corriger, on va lire ensemble euh, à la fin de votre bouquin, vous avez ce qu'ils appellent le grammar book, le livre de grammaire. Il devrait dire grammar unit en fait, hein, la partie grammaire. Alors, vous regardez, vous avez d'autres explications, des explications supplémentaires, encore et toujours sur le present perfect, histoire d'en rajouter une couche. Donc, c'est page 148-149 du livre, vous avez les paragraphes 40 et 41. Allez dans votre livre d'anglais, page 100, pardon, c'est 148 et 149. Donc, page 148, et paragraphe 40 et page 148-149, paragraphe 41. Allez-y, coupez la vidéo, lisez ces deux paragraphes et puis revenez à 1 minute 10. Voilà, vous avez lu ces deux paragraphes, paragraphe 40 et paragraphe 41, page 148-149. Alors, ça mérite juste quelques petites explications. En fait, have you ever touched a spider? Si on pose la question à quelqu'un, est-ce que tu as déjà fait ceci ou cela? Alors, ce qui nous ramène donc aux exercices que vous aviez à faire. Alors, donc voilà, c'est des choses qui sont toujours très répétitives, hein. Have plus participe passé. Et puis on met have devant le sujet quand on pose une question. Et I haven't seen Mr. Wilson today. Je n'ai pas vu Monsieur Wilson aujourd'hui. Have you seen Mr. Wilson? Est-ce que tu as déjà vu la mer? Have you ever seen the sea? Voilà. Alors, il y a juste une chose qu'il faut vous expliquer en plus. C'est qu'on peut mettre already dans une question. Si par exemple, je dis Have you ever seen the sea? Ça veut dire est-ce que tu as déjà vu la mer? Et si on dit à quelqu'un Have you already seen the sea? Ça veut dire ça y est, tu as vu la mer. C'est-à-dire que c'est quelque chose qu'on attend. Par exemple, je vais frapper à la porte de quelqu'un, il faut que je voie quelqu'un en urgence. Et puis une autre personne, une tierce personne me dit, ça y est, tu l'as vu? Have you already seen your neighbor? Ça y est, tu as vu ton voisin? Donc already, c'est possible dans une question avec le present perfect, dans le sens d'une chose que l'on attend, qui doit avoir lieu. Est-ce que ça y est, cette chose a eu lieu ou pas? Have you already seen the sea? Est-ce que ça y est, tu as vu la mer? Ou have you ever seen the sea? Est-ce que tu as déjà vu la mer une fois dans ta vie, quoi? Voilà, c'est un petit peu ça l'idée qu'on vous explique pas dans le bouquin. Alors, on retourne aux exercices 1 et 2, page 70 que vous aviez à faire. Alors, on pose la question. Non, c'est des choses qui n'ont pas été faites. Donc, exercice 1, tu as fait un sondage dans ta classe, récapitule ce que les élèves n'ont jamais fait. Fred has never tried, T-R-I-E-D, surfing. Donc, corrigez chaque fois, coupez la vidéo si nécessaire. Vous corrigez en vert pour être plus clair. Pour en vert, vous savez que c'est la correction. Fred has never tried. Try, T-R-Y, plus E-D égale T-R-I-E-D, parce que devant les Grecs, il y a une consonne. Fred has never tried surfing. Gregory and Kevin have, parce que là on a un sujet au pluriel, never seen, S-2-E-N, the sea. Seen, participe passé de see. See, saw, seen. Gregory and Kevin, là c'est des prénoms français. Gregory and Kevin have never seen the sea. Julie has never visited Paris. Mathilde and Céline. Alors là, on vous met le verbe go pour aller quelque part. C'est une erreur de la part de l'éditeur. C'est une faute d'anglais. On utilise le verbe be pour être allé quelque part et en être revenu, ou ne jamais avoir été quelque part. C'est avoir été quelque part. C'est le verbe être en anglais. En français, on peut dire aussi euh, j'ai déjà été. Ça peut se dire en français. Hein. Vous barrez, vous prenez un stylo, vous mettez une croix sur le go et vous mettez be parce que c'est le verbe être qu'il faut faire. Et puis vous revenez sur la vidéo. Et donc vous corrigez dans votre exercice également. Mathilde and Céline have never
been to England. C'est be to somewhere pour dire aller quelque part et en revenir. Si on dit he's gone to, il est allé à tel endroit, ça veut dire qu'il n'en est pas revenu. He's gone to England, ça veut dire il a émigré en Angleterre. Ouais, ça veut dire. Oui, il n'en est jamais revenu pour des tas de raisons. Exercice 2, tu rencontres un Canadien, tu veux savoir s'il a vécu des expériences typiques un peu clichés, donc s'il a déjà vu un ours, s'il a déjà mangé du bacon au sirop d'érable. Moi, j'ai eu la chance, j'ai la chance d'avoir la famille au Canada et d'avoir mangé des choux de Bruxelles au sirop d'érable. C'était une expérience mémorable. Est-ce qu'il a déjà traversé traversé le cercle arctique? Est-ce qu'il est déjà allé faire du, il est déjà allé à la pêche à Terre-Neuve? Donc, ce sont des îles, hein, c'est un État, une province du Canada qui est dans l'océan, sont des îles dans l'océan Atlantique. Enfin, la province maintenant s'appelle Terre-Neuve et Labrador parce qu'ils ont pris un petit bout du Québec sur le continent, puis ils l'ont rajouté, ils l'ont donné à Terre-Neuve, ce qui n'a pas forcément plu aux Québécois. C'est quand même quelques millions de kilomètres carrés. Alors, bref, Newfoundland, c'est un bout de province sur des îles au large du Canada, dans l'océan Atlantique. Et effectivement, c'est une zone de pêche, d'ailleurs très controversée, avec beaucoup de soucis, même avec les Français, etc. Bref. Alors, tu rencontres un Canadien, tu veux savoir, est-ce que tu as déjà vu un ours? Have you ever seen a bear? Have you ever eaten maple syrup and bacon? Have you ever crossed the Arctic Circle? Have you ever gone fishing in Newfoundland? Alors là, go plus ing, il y a quelques expressions. Go shopping, go fishing, go hunting. Aller faire les courses, aller à la pêche, aller à la chasse. Quand il s'agit d'aller faire une activité, il y a certaines expressions idiomatiques, c'est-à-dire des expressions toutes faites, où là, effectivement, on a go plus ing. On peut utiliser le verbe go pour aller faire quelque chose et revenir. C'est un peu une exception par rapport à ce que je vous disais tout à l'heure. Là, on ne sait pas have you ever been fishing, ça on pourrait le dire, mais go fishing, pour le coup, quand c'est suivi d'un verbe en ing, c'est acceptable. Have you ever gone fishing in Newfoundland? Voilà. Ensuite de ça, vous retournez dans la partie grammaire du livre et vous lisez les paragraphes 7, 47 et 42. Alors le paragraphe 7, il est page 130. On a déjà vu ensemble le superlatif. Vous pouvez aller jeter un œil aussi dans votre cahier. Ensuite 42 et 47. Il vous les donne en haut de la page 70 dans l'ordre d'intérêt pour faire les exercices. Et pages 42 et 47, ça se trouve page 42, choisir entre le present perfect et le prétérit. Et page 47, il est page 151. Alors, le paragraphe 47 est intéressant pour l'exercice 4 que vous allez devoir faire. Alors, exercice 3, et donc vous lisez ces paragraphes, 7, 42, 47. Et puis, vous faites les exercices 3, 4, 5 de la page 70. Exercice 3, dis si tu aimerais. Alors là, évidemment, vous avez des explications dans la colonne de droite. Pour dire ce que l'on aimerait, ce que l'on voudrait faire ou pas, on peut utiliser I'd like, I would like, I wouldn't like, I'd love, to, plus base verbale. Donc, dis ce que tu aimerais vivre, si tu aimerais vivre ces expériences en utilisant à chaque fois des expressions différentes, ajoute une expérience de ton invention. Alors, voir des caribous, visiter Vancouver, aller faire du canot, go canoeing, canoe, on prononce pour le canoë, canoeing avec ing, donc là c'est go plus ing, aller faire une activité, même si vous en revenez. Et try poutine. Alors, la poutine, comme on dit avec l'accent québécois, ça n'a rien à voir avec le président de la Fédération de Russie. La poutine, il faut surtout pas dire, ça reste entre nous, si vous rencontrez un Québécois, ne lui dites surtout pas que c'est une pâle imitation du gratin dauphinois de la tartiflette plutôt. Ce sont des pommes de terre bouillies et par-dessus, on met un fromage en granulé et on met ça au four, ça fond et ça ressemble à la tartiflette.
c'est le plat national du Québec. Et avec des choux de Bruxelles au sirop d'érable pour faire un petit peu de verdure en accompagnement. C'est vraiment une expérience québécoise. Si vous pouvez l'éviter, évitez-la. Moi, je vous le conseille. Donc, est-ce que tu as déjà essayé la poutine? La poutine, c'est pas ce qu'il y a de pire. Enfin, c'est le plat national du Québec, quand même. Ça en dit long sur le niveau de gastronomie du Québec. C'est une région du monde que j'aime particulièrement, mais c'est vrai que on n'y va pas pour la gastronomie. Voilà, donc du coup, j'aimerais pas. J'aimerais essayer la poutine avec l'accent québécois, j'aimerais voir des kangourous, des caribous, j'aimerais visiter Vancouver, il paraît que c'est magnifique, faire du canoë, ou j'aimerais pas. Voilà, j'adorerais, I'd love to try poutine avec l'accent du Québec. Voilà. Et puis une quatrième, un E, une autre expérience typiquement canadienne que vous aimeriez faire. J'adorerais m'empiffrer de choux de Bruxelles au sirop d'érable, par exemple. Voilà. Exercice 4, pour donner son opinion, il faut savoir utiliser des exclamatifs et des superlatifs. Superlatifs, encore une fois, on a déjà vu ça. Recopier ces phrases dans le bon ordre en ajoutant la ponctuation et les majuscules. Bon, des phrases à faire dans le bon ordre. La phrase A est une phrase exclamative. Superlatif dans la phrase B et encore une phrase exclamative dans la phrase C. Et puis, exercice 5, Hélène, en vacances chez ses cousins au Canada, écrit à ses amis, conjugue les verbes donnés au prétérit ou au present perfect. Alors, à vous de déterminer si vous devez mettre prétérit et present perfect. Vous avez donc la leçon là, que je vous demande de lire, le petit topo numéro 42, paragraphe 42 de page 149, qui vous explique est-ce qu'il s'agit d'un événement terminé ou est-ce qu'il s'agit euh, d'un bilan, d'une expérience, etc. Dans ces cas-là, c'est present perfect. On vous redonne une petite explication dans la colonne de droite. Voilà. Donc, lecture des paragraphes 40, 41, 7, 47 et 42. Bon, si on les met là, ils les ont mis dans l'ordre d'intérêt, mais paragraphe 40, 41, 42, 47 et 7, partie grammaire. Vous faites l'exercice 3, 4, 5 et nous revoyons eh bien, la prochaine fois. Ça dépend selon la classe dans laquelle vous êtes. Voilà, voilà. Un gros bisou, comme disent les Québécois, je vous fais un gros bec. Et puis donc, c'est comme ça qu'on dit, faire un bisou. Et puis à très bientôt.